Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 12 juin. Demain, c'est la journée à marquer d'une pierre rose. Vénus fait une conjonction avec Uranus en taureau. Alors, en raison du caractère imprévisible d'Uranus, ce ne sera pas un transit calme. Mais cette conjonction étant en taureau, c'est tout de même Vénus qui va mener la danse. Avec Vénus en taureau, alors pour l'immense majorité, tout se passera dans le domaine de l'amour et des relations. Mais n'oubliez pas qu'Uranus est la planète liée au divorce, parce qu'elle représente les ruptures. Mais dans le même temps, c'est elle aussi qui représente les bonnes surprises, les coups de foudre par exemple, puisqu'elle amène quelqu'un brusquement de nouveau dans votre vie. Donc avec Uranus, vous pouvez avoir absolument toutes les surprises, les bonnes comme les mauvaises. Pour d'autres, alors ça peut être dans le domaine des sentiments, de l'amour, des relations, mais pour d'autres ce sera une question d'argent. Ben oui, Vénus, elle est liée à la richesse et à l'abondance, tout spécialement dans le taureau. Dernier élément, ça c'est plus collectif. Uranus est la planète de la technologie. Et les astrologues l'ont désigné comme le saint patron des crypto-monnaies. Alors peut-être que la bourse aura fait des nouveaux loopings avant sa fermeture, et c'est vraiment dimanche que nous prendrons la mesure de ce que cela peut révéler d'une situation, de nos sociétés, etc. Bon, revenons-en au transit en lui-même d'un point de vue individuel. Laissez faire les choses en vous concentrant sur ce qui est important à vos yeux. Vénus, elle est liée à la richesse et à l'abondance, mais c'est quelque chose de très taureau. Elle est liée à ce qui a de la valeur pour nous. Ce qui a de la valeur pour nous, c'est souvent les sentiments que nous portons à autrui, et c'est le sentiment que nous avons de notre propre valeur et notre rapport aux richesses dans ce domaine-là. Donc, profitez de la vie. C'est la dimension de Vénus en taureau. Vénus en taureau, elle privilégie la gourmandise, la sensualité, le confort, l'art, la nature, les plaisirs simples que l'on peut trouver dans toute vie, dans toute journée. Uranus. Uranus est une bonne énergie parce que c'est une énergie qui pousse à dire oui. C'est une énergie qui pousse à être imprévisible et spontanée. Donc, en attendant de voir ce que l'univers vous réserve, lancez-vous, laissez-vous inspirer par ce transit. C'est bien souvent nous qui initions des énergies dans nos vies. Une autre chose intéressante sur cette journée avant de passer aux cartes, la Lune va faire des loopings. La Lune, elle va s'agiter dans tous les sens. Elle va s'agiter en arrière-fond de cette conjonction. C'est une conjonction qui est majeure. C'est un point clé, c'est un tournant dans l'année astrologique que nous vivons. Mais c'est amusant d'observer la Lune et donc émotionnellement les hauts et les bas, les périodes d'exaltation et les périodes de peur ou de regret qui se manifestent. Alors, pour commencer, la Lune, elle est contre la conjonction. C'est parce que elle est en Scorpion, le signe opposé au Taureau. Donc, de là, la Lune, elle contemple le spectacle de la conjonction et elle profère opposition sur opposition. Et oui. Opposition d'abord aux idées farfelues d'Uranus, pas d'accord. Et opposition à Vénus, parce que c'est bien connu, elle est un peu trop tolérante celle-là. Bref, la Lune est contre cette conjonction. Mais c'est sans doute le carré avec Saturne qui va l'exhorter à se montrer plus raisonnable. C'est pas en s'énervant qu'on fait progresser les choses. C'est pas en étant contre les changements qu'on peut les orienter dans la direction qui nous intéresse, dans la direction qui nous convient. Et comme en Scorpion, la Lune se transmute plus facilement, après le carré avec Saturne, elle enchaîne avec un trigone avec Neptune. C'est-à-dire que calmez, vous renouez avec un idéal. Là, il y a de l'exaltation dans un trigone avec Neptune. Et puis, ça nous mène à un sextile avec Pluton, pour signifier que on a compris que cette transformation profonde, aussi épuisante, aussi innovante, aussi transformatrice qu'elle soit, peut nous permettre d'aller là où nous voulons aller.
d'atteindre nos rêves, nos objectifs. Et la Lune ensuite conclut la journée avec une opposition à Mercure en Taureau. Je veux bien admettre certaines choses, dira-t-elle en éteignant la lumière, peu avant minuit. Mais toi, la ferme, j'en ai assez des idées pour la journée. Maintenant, il faut que je me repose. Ni vu ni connu, elle se glissera en Sagittaire avant que vous ne ronfliez. Et vous inquiétez pas, lundi va nous apporter du grain à moudre. Ah, c'est peut-être pour ça que la Lune sera en opposition à Mercure. C'est demain qui repasse en Gémeaux. Donc, autant dire, oui, voilà, vous vous demandez si je fini ce bordel. Non, non. C'est ça ce qui est exaltant avec la vie. C'est jamais fini, ça évolue et ça change toujours. Et on va voir un peu comment les cartes, il faut évoluer tout ça. Connaissance sacrée et tranquillité. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Et la tranquillité. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Et la lune radieuse de compassion. Très bien. C'est des énergies qui sont très élevées et très méditatives sur cette journée. La lune radieuse de compassion. Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement, et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Retrouvez la tranquillité d'esprit donc. Vénérez Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion, Om Mani Padme Hum. Alors, une lune radieuse de compassion qui nous illumine, une connaissance sacrée qui nous illumine, la tranquillité d'esprit. Empereur, 10 de coupe, papesse. Nous sommes en accord avec notre vision. Nous sommes peut-être très contents de la façon dont les choses se matérialisent. On a le 7 de pentacle au dos. Page de coupe, as de bâton, chevalier de coupe. Les choses se passent... Vous voyez, la tranquillité d'esprit, elle est là. Les choses se passent comme il se doit. Les choses se passent de la meilleure des manières. Mais 14, 12, donc là, on a quand même l'idée. Alors, est-ce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps? C'est possible. On va voir ce qui sort ensuite.
D'accord. Donc nous allons voir avec beaucoup de satisfaction des possibilités, des évolutions concrètes et transformation, chevalier de coupe, roue, chevalier de pentacle, le changement qui s'amorce comme il est pile ce que nous désirions, nous allons l'accueillir à bras ouverts. Nous sommes en accord avec nos choix, nous sommes en accord avec les autres, nous sommes en accord avec notre vision de ce qui nous entoure, de ce qui vient. Mmh. 5 de bâton, il y avait l'idée de batailler, mais avec l'as d'épée, la bataille est terminée, la décision est prise. Nous ne sommes plus tributaires d'une situation, nous ne sommes plus prisonniers. D'accord. Les choses sont devenues claires dans notre esprit. Ça a pris du temps, mais les choses sont désormais claires dans notre esprit. Et c'est ce qui va nous permettre d'accueillir le changement. Ici, il y a de la sérénité. Il y a tempérance, pendu. J'attends de voir ce qui vient. Et comme je souhaite une transformation, j'accueille le changement et je fais du changement ce que je désire. On a le roi de coupe au dos, qui revient confirmer qu'on est en accord avec nos choix à nous, même si on ne l'est pas forcément avec les autres. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies du cœur? Après des cartes intensément méditatives, on a un tarot qui nous dit le moment que tu attendais va arriver, reste concentré sur ce que tu as décidé et ce que tu as décidé de meilleur pour toi-même, qui plus est. 6 d'épée, on tourne le dos à quelque chose. Le 9 de pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Et je vais couper comme ça. Le page de pentacle, le 6 de coupe. Le page de pentacle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Il y a des choses qui se réajustent dans notre esprit, mais c'est pour notre plus grand bien, finalement. Parce que le bien-être, c'est ça. Hein. Le sentiment de bien-être, c'est souvent notre plus grand bien. Elles ont décidé de me contrarier. Le page de bâton, le roi de pentacle et l'as d'épée. Donc il y a le désir de démarrer quelque chose de nouveau, de repartir à zéro sur certaines choses. Ah, il y a le 2 de bâton au dos, donc oui. On a à nouveau la maîtrise de la situation, on a décidé de mettre en œuvre certains de nos projets, de voir progresser les choses. Le page de bâton. Il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Le roi de pentacle. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste, tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Et l'as d'épée. Ne soyez pas découragé par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Et au dos, le 2 de bâton.
Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès. Donc le cœur, il est résolu. Il a décidé de ce qu'il désirait vraiment. Le chevalier de Pentacle. L'ermite. Là, il y a une double progression. Hein. Les rois, comme ils sont le sommet, ils sont la maîtrise de leurs attributs, de leur archétype, et ils nous mènent aux figures, comment ça s'appelle, aux arcanes majeures. Page de bâton, chevalier de bâton. On avait déjà là les coupes au milieu, hein. 2 arcanes majeures à chaque fois, et au milieu les coupes. Donc c'est le cœur. C'est le cœur qui a déterminé ce qu'il porte en lui et ce qu'il estime bon pour lui. C'est le cœur aussi qui sent que cette transformation, il peut la mettre en œuvre avec, en saisissant les occasions qui lui sont offertes, en décidant d'accueillir ce qui vient. On a à nouveau le 7 de Pentacle. Donc là, maintenant, on a 2 pentacles qui encadrent une arcade majeure. Là-bas, on n'avait que l'as d'épée, comme ici. Qu'est-ce que j'ai au dos? L'équilibre. L'empereur, l'as de Pentacle, la reine d'épée. On est bien décidé à créer ce nouvel équilibre que l'on désire, à en passer par là où il faut en passer pour que ça fonctionne. Le chevalier de Pentacle. Action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et le 7 de Pentacle. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Et tempérance. L'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue. Pour créer une meilleure solution, prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Restez concentré sur ce qui est au fond de vous. Hein, restez concentré sur ce qui est au fond de vous, vous guide, sur ce sentiment de c'est par là que je vais pouvoir mettre en œuvre ce que je désire. Restez concentré sur la boussole, en veillant bien à ce que l'aiguille soit le plus souvent possible sur la case bien-être, bonheur absolu. Alors il peut y avoir bien-être, projet en cours. Ça c'est parfois le plus frustrant. On va passer à la phase suivante, bien-être, bonheur absolu. Voici la reine de bâton. Beaucoup de figures, beaucoup de mouvements. Le chevalier de bâton. Non, ils sont tous sortis. Non, il nous manque le roi de bâton. On a eu le roi de coupe et le roi de pentacle. Et l'as de coupe. D'accord. Et la papesse au dos. Ok. Et le roi de bâton, il est là, tiens. Entre le page d'épée et le magicien. Ouais, on est au début de la mise en œuvre. Pour l'instant, il faut avoir confiance dans vos projets et dans vos idées. Dans ce que vous êtes, dans l'expression de ce que vous êtes. Ici, on a page de bâton, roi de pentacle. Ça, c'est le projet du page de bâton. Je veux mettre quelque chose en œuvre de constructif, quelque chose d'équilibré, de bénéfique pour moi. Ça, c'est la grande décision que vous avez prise. Et après, cette grande décision, forcément, vous l'avez prise parce que, au fond de vous, reine, chevalier de bâton, as de coupe, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez.
Les pentacles, ils se mettent ici autour de l'ermite. Et une nouvelle fois, on a l'eau et le feu qui veulent activer les choses ensemble. Alors que normalement, ce sont des énergies qui s'éteignent l'une l'autre. Reine de bâton. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Le chevalier de bâton. Action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Et l'as de coupe. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Et la papesse. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Deux fois l'as d'épée. Nos décisions restent quand même le... Et la papesse, oui, ce que nous décidons dans notre fort intérieur, ce que nous savons au fond de nous, as d'épée, papesse, est une fois encore le moteur de toutes les évolutions. Manding qui tombe d'emblée. C'est deux pentacles aussi qui est sorti deux fois. C'est maintenant que je les prends, que je les reprends toutes les unes après les autres. On a le 7 de pentacles qui est sorti deux fois. La papesse, l'as d'épée et le 7 de pentacles. Donc c'est la décision. Ouais, on peut le préfigurer ainsi. Vous avez une vision des choses. C'est les décisions que vous allez prendre qui vont faire progresser les choses. Voilà. C'est QFD. C'est comme ça que ça fonctionne. Pardon, j'ai eu une crise d'éternuement. Il faut se rappeler où étaient les cartes aussi après. Bon, alors, et les oracles, pour qu'elles n'arrêtent pas de se retourner. Parce que j'ai une tendinite et que j'ai mal. Bon, j'ai presque fini de boucler là, les tirages des fils. Il n'y a que mon wiki qui continue à faire des siennes. Pas faute d'avoir relancé tout le système plusieurs fois. Oui, les événements nous donnent à réfléchir. Les événements nous donnent à réfléchir. Ce qui est bon signe, c'est que il semblerait que les événements en question nous apportent des choses aussi. Pas seulement du grain à moudre, mais aussi les premiers... Oui, il y a vraiment cette idée persistante qu'on observe les premiers résultats. Et sans doute, par la même occasion, on prend mieux conscience des personnes qui nous sont reliées, des personnes avec lesquelles on partage un lien particulier, spécial, des personnes à qui on peut se fier, des personnes à qui on peut faire confiance. Bon, le moment est venu de prendre cette décision, en tout cas, de prendre ce nouveau départ. Il s'agit de vraiment cesser de lutter et de prendre une décision qui permet de mettre en œuvre ce que l'on désire, c'est-à-dire de semer les graines de l'avenir. D'ailleurs, les vibrations de 4 et 3, ça me donne des vibrations de 7 partant de là, à la rigueur. Hein, l'empereur plus la transformation, c'est les étoiles. Il y a toujours un travail de nettoyage à faire. Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec vos décisions? Est-ce que vous vous en tenez à ce que vous avez décidé ou est-ce que vous changez d'avis sans cesse? Est-ce que vous reportez tout au lendemain? Le moment est venu de vraiment se concentrer. Donc, c'est ce que vous avez à faire. C'est dans quelle direction vous voulez que ça progresse, dans quelle direction vous voulez que ça aille. Donc le moment est venu d'agir dans cette direction. Au fond de vous, vous savez. Pour ce qui concerne les autres, vous savez à quoi vous en tenir. Donc prenez du recul par rapport à cela et concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. Il y a des personnes qui vont suivre le mouvement, il y en a d'autres qui ne le suivront pas.
Faites la paix avec ça. Passez à autre chose. Oui, bon, il y a toujours cette angoisse de se tromper d'objectif, de ne pas faire les bons choix. Mais ça c'est vous et vous. Voilà. C'est vous et vous. C'est peut-être qu'un choix qui serait pas bon pour moi sera excellent pour vous. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec vos choix au moment où vous les faites? Vous ne demandez pas si vous allez le regretter dans une semaine. Non, maintenant. Dans une semaine, si vous regrettez votre choix, vous en changerez. Et vous vous direz, quelle idée à la con, j'ai eu la semaine dernière. Voilà. Mais si vous commencez aujourd'hui à aborder tous vos choix en vous disant, est-ce que je ne vais pas le regretter dans 15 jours, vous n'allez pas choisir grand-chose. Vous allez tourner en rond, encore et toujours. Donc, même si vous avez peur de vous tromper d'objectif, vous ne vous tromperez pas si c'est l'objectif que vous savez être bon pour vous, bénéfique. Ouais, c'est de la procrastination. Demain, il nous est donné l'occasion d'admettre quelque chose que nous avons refusé d'admettre. Oui, non, ça me fait rire parce que la conjonction Vénus-Uranus, oui, qu'elle aille dans cette direction, c'est aussi très intéressant. Et radieuse de compassion et connaissance sacrée, même tranquillité. On est nombreux à avoir été assez longs. Hein, ma mère elle disait toujours long à la comprenette. Elle disait attends, t'es longue à la comprenette. Hein. Parce que oui, on n'a pas envie d'admettre certaines choses, mais là il nous est donné une occasion d'admettre les choses. Le verre il n'est pas à moitié vide, c'est toutes tes mauvaises expériences qui te font croire ça. Le verre il est à moitié plein. En fait il est même plein. Regarde le mieux. Et une fois qu'on a compris cette leçon, ça va aller beaucoup mieux. Je vais faire une pyramide. En ce moment, je fais pas mal de pyramides et j'aime bien. Ça, en fait, oui, ces 3 cartes-là, c'est une pyramide qui n'est pas achevée. Mais comme je tire des cartes avant... Bon. Il s'agissait de rééquilibrer les choses. Il s'agissait de révolutionner notre façon de voir. Et pour cela, c'est quelque chose qui vient à son terme, là. Les cartes, elles disent, bon, ça y est, à force de te secouer dans tous les sens, t'as vu suffisamment de choses pour pouvoir te faire une idée un peu plus précise des choses, justement. À présent que l'orage est terminé, que la poussière est retombée, il faut vous concentrer sur vos intentions. Il faut vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous, sur ce qui désormais fait sens dans votre esprit. Ouais. Il y a un appel, c'est pour ça qu'on a la lune radieuse de compassion. Il y a un appel à exprimer ce qu'il y a de plus, la connaissance sacrée, ce qu'il y a de plus harmonieux, équilibré en nous, sur ce qu'est notre expression la plus pure, notre authenticité la plus pure. C'est pour ça que ça fait peur. Parce qu'on a conscience qu'il faut qu'on s'aligne, mais on se demande si on en est capable, si j'ai mis Paris en bouteille. Non, on peut pas mettre... Non, avec des scies, on peut rien faire, en fait. Ah si, on peut couper du bois. Ah bah alors, allons couper du bois. Il paraît que cet hiver, il faudra en avoir. Je croyais qu'on avait des idées à défaut de pétrole. Non, ça non plus, il n'y en a plus. Je suis vilaine. Ouais, ça. Moi, j'ai toujours cultivé l'humour noir. J'ai toujours trouvé l'humour noir particulièrement intéressant. Bon, ça vient de mes lectures aussi, etc. Mais ouais, ça permet de prendre de la distance et de montrer
la vacuité de certaines situations. Mettez-vous à l'écoute et l'heure est venue de... Hein, n'oubliez pas la succession en dessous. L'heure est venue de voir le bon côté, de voir la leçon, de voir ce qu'on a gagné dans le processus. L'heure est venue de voir le bon côté des choses et de se mettre à l'écoute de ce qui vient. Parce que la roue, elle est en train de tourner. Et transformation, c'est la plus belle position de ce tirage. Transformation, chevalier de coupe, roue. L'empereur en vous, la papesse en vous, ils savent que les dés sont jetés. Alors accueillez ce changement. Accueillez-le tranquillement, sereinement. Les dés sont jetés. Le changement, il est là. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous en faites de ce changement, maintenant qu'il est là. D'abord, on va voir le bon côté. Et on va se mettre à l'écoute parce qu'il y a sûrement des moyens de remédier au mauvais côté. Il y a toujours un moyen. Voir le bon côté, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo.